La ville de Paris se réveillait lentement sous un ciel encore voilé de brume. L'air frais du matin enveloppait les rues pavées de la capitale, tandis que les premiers rayons du soleil perçaient les nuages, ajoutant une teinte dorée aux façades des bâtiments haussmanniens. Les cafés, déjà animés par les habitués du matin, créaient une atmosphère chaleureuse au milieu de la fraîcheur. Le Shangri-La Hotel Paris, l'un des établissements les plus prestigieux de la capitale, s'éveillait également, prêt à accueillir une clientèle distinguée. L'hôtel, majestueusement installé dans un ancien palais, avec vue sur la Seine, symbolisait l'élégance et le raffinement par son architecture, son service impeccable, et son histoire ancrée dans l'art de recevoir les plus grandes personnalités du monde. Chaque recoin respirait le luxe, des lustres en cristal qui captaient la lumière, des sols en marbre poli, des tapisseries anciennes, et des vues imprenables sur la tour Eiffel. On y croisait des hommes d'affaires influents, des stars de cinéma, des dignitaires et des artistes de renommée mondiale. C'était le lieu où la classe et la discrétion se rencontraient dans un cadre parfait. Pourtant, ce matin-là, l'établissement allait être secoué par un événement qui allait redéfinir son histoire et ses principes. Zinedine Zidane, légende vivante du football, venait d'arriver à Paris. Après un vol de plusieurs heures en provenance de Madrid, il était fatigué, mais optimiste à l'idée de se reposer dans le confort d'un hôtel de luxe avant de participer à une réunion d'affaires. Le trajet en voiture de l'aéroport à l'hôtel se fit sans encombre, et en traversant les avenues élégantes de Paris, Zidane se laissa envahir par la tranquillité du moment. Il avait réservé une chambre au Shangri-La Hotel Paris, en raison de son statut VIP, et son nom était inscrit sur la liste des invités attendus. Son séjour devait être court, une simple halte avant de retrouver son équipe pour un projet important. Rien ne laissait présager que cet hôtel, généralement un modèle de perfection, deviendrait le théâtre d'une injustice flagrante. Lorsqu'il arriva à l'accueil, il fut accueilli par un réceptionniste qui semblait visiblement mal à l'aise. L'employé se leva à peine, et lorsque leurs regards se croisèrent, il détourna rapidement les yeux, un geste qui ne passa pas inaperçu. Le personnel en arrière-plan sembla tout aussi mal à l'aise, échangeant des regards furtifs. Zidane ressentit une tension palpable dans l'air, une sensation qu'il ne parvenait pas à comprendre, mais qui le mettait sur ses gardes. Il choisit de ne rien laisser transparaître, mais un malaise s'insinuait déjà en lui. Le réceptionniste, tout en évitant délibérément de croiser son regard, lui tendit la clé de sa chambre avec un geste mécanique, presque absent. Aucun sourire, aucune cordialité. L'atmosphère semblait glaciale, presque artificielle. Zidane se força à sourire poliment, et se dirigea vers l'ascenseur, se demandant s'il était trop sensible, mais il ne pouvait ignorer le sentiment croissant de malaise, qui s'emparait de lui. Une fois dans sa chambre, le décor somptueux, et la vue imprenable sur la ville ne parvinrent pas à dissiper l'étrange sensation qui le tenaillaient. Le silence était lourd, presque oppressant, et l'air semblait plus dense qu'à l'ordinaire. Comme si chaque centimètre de la pièce était imprégné d'une énergie étrange, une tension qu'il n'arrivait pas à identifier. Il s'assit sur le canapé, posa sa valise et tenta de se détendre, espérant que ce sentiment passerait. Mais à peine avait-il déposé ses affaires, que son téléphone vibra. C'était un appel de la direction de l'hôtel. Sans se douter du contenu de la conversation, il décrocha, espérant que ce serait pour lui souhaiter la bienvenue, ou confirmer sa réservation. Cependant, la voix du directeur, au bout du fil, n'avait rien de chaleureux. Elle était froide, formelle, dénuée de toute cordialité. « Monsieur Zidane, je regrette de vous informer que votre réservation doit être annulée, en raison de certaines règles internes de compatibilité avec nos hôtes. » L'argument semblait déroutant, dénué de fondement. Zidane, pris de court, n'eut pas le temps de réagir, avant que le directeur ne poursuive, implacable. « Nous vous prions de bien vouloir quitter l'établissement immédiatement. » Zidane resta sans voix. Un silence lourd s'installa, interrompu uniquement par le bruit de sa respiration qui, soudainement, semblait plus forte. Il était abasourdi. Comment un tel événement pouvait-il se produire dans un lieu aussi prestigieux, et encore plus en sa qualité d'invité d'honneur? Il avait réservé sa chambre en bonne et due forme, il était un client régulier dans les plus grands hôtels du monde, et aujourd'hui, il était confronté à une décision absurde et injustifiable. Ce rejet semblait personnel, et même si les raisons invoquées étaient floues, il devina instinctivement qu'il y avait une cause sous-jacente, une cause qu'il connaissait trop bien. « Est-ce à cause de ma couleur de peau ?» pensa-t-il en silence, sentant une colère sourde monter en lui. Mais il ne voulait pas céder à l'émotion, ne voulait pas croire que ce genre de discrimination pouvait encore exister dans un lieu de prestige comme celui-ci. Après un instant de réflexion, il décida de ne pas faire de scène. Il choisit de partir, non par faiblesse, mais par dignité. Cependant, au fond de lui, il savait que cette expérience n'était pas qu'une simple erreur de l'hôtel. Il sentait que quelque chose de plus profond, de plus insidieux, était en jeu, quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Mais il ne se laissa pas abattre.
Il partirait, oui, mais il reviendrait. Et il savait qu'il devait agir, et vite. Zidane quitta l'hôtel, furieux mais d'une calme détermination. Il n'était pas le genre d'homme à se laisser emporter par ses émotions, mais cet incident, aussi incongru soit-il, l'avait profondément affecté. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à des attitudes discriminatoires, mais cette fois-ci, cela avait pris une tournure particulièrement flagrante. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser passer une telle injustice, et que ce genre de comportement ne devait pas être toléré, surtout dans un lieu d'exception, comme le Shangri-La Hotel Paris. Le vent froid de la nuit parisienne soufflait sur ses épaules, alors qu'il montait dans sa voiture, et quittait l'établissement. Le contraste entre l'atmosphère oppressante de l'hôtel et la quiétude de la rue, laissait un goût amer dans sa bouche. Il passa la nuit dans un autre hôtel de la capitale, un établissement tout aussi prestigieux, mais avec une sensation de chaleur humaine qui lui fit oublier, du moins pour quelques heures, l'humiliation qu'il venait de subir. La nuit fut courte, mais réparatrice, et au matin, une décision avait mûri en lui. Il allait revenir, mais cette fois, il ne se contenterait pas de partir en silence. Il reviendrait avec l'intention de confronter la direction, de leur faire comprendre que les valeurs d'hospitalité et de respect ne pouvaient pas être bafouées impunément. À peine avait-il pris son petit déjeuner que son téléphone vibra. Un numéro inconnu s'afficha. Il décrocha, pensant qu'il s'agissait peut-être de l'un de ses contacts pour son prochain projet. Mais, à l'autre bout du fil, la voix qu'il entendit était nettement plus familière. C'était celle du directeur du Shangri-La Hotel Paris, mais cette fois-ci, son ton n'avait plus rien à voir avec celui de la veille. La froideur et l'indifférence avaient disparu, remplacées par une voix plus chaleureuse, presque contrite. « Bonjour monsieur Zidane, nous avons réfléchi à votre situation, et nous aimerions vous proposer un accord que vous ne pourrez pas refuser, annonça la voix, nette et assurée, mais empreinte d'une sorte d'humilité. Il y avait quelque chose de sincère, presque désespéré, dans cette invitation. Zidane resta silencieux un instant, ne sachant pas vraiment comment réagir. Une part de lui se demandait si cet appel n'était qu'une tentative de l'hôtel pour réparer ses erreurs, une autre pensait qu'il s'agissait simplement d'un geste de bonne volonté pour éviter une publicité négative. « Je vous écoute, » répondit Zidane, tout en maintenant un ton calme mais ferme. « Nous vous prions de bien vouloir vous rendre à l'hôtel à votre convenance, monsieur Zidane. Nous souhaitons discuter de cette situation en personne, et nous sommes prêts à vous faire une proposition que nous espérons saura réparer l'injustice que vous avez subie. » Intrigué mais méfiant, Zidane accepta l'invitation. Il savait que ce qu'il allait vivre dans les prochaines heures aurait un poids bien plus grand que celui d'une simple discussion. Cette fois, il se rendait au Shangri-La Hotel Paris non seulement pour régler un différend, mais pour tenter de faire la lumière sur ce qui avait été un acte inacceptable. À son arrivée, l'accueil ne fut plus du tout le même. Le réceptionniste, qu'il avait autrefois traité avec une froideur palpable, lui fit une révérence respectueuse. L'atmosphère semblait avoir radicalement changé. Le directeur, qu'il avait rejeté la veille, l'attendait à l'entrée. Cette fois, il ne se trouvait pas seul. Une dizaine de cadres de l'hôtel se tenaient derrière lui, les visages graves, comme s'ils se tenaient prêts à faire face à une situation qui allait être lourde de conséquences. Ils étaient tous alignés, le regard concentré, mais leurs mains légèrement tremblantes trahissaient une nervosité évidente. Ils savaient que cet instant serait décisif, que ce moment d'humilité et de confrontation pourrait définir l'avenir de l'hôtel, et peut-être de leur propre carrière. Le directeur, visiblement mal à l'aise, prit la parole en premier, bien plus hésitant que la veille. « Monsieur Zidane, nous vous présentons nos excuses pour ce qui s'est passé hier. Nous savons que ce qui a eu lieu est inacceptable. Nous avons réfléchi à la situation, et pour réparer cette erreur, nous avons une proposition à vous faire. » Il marqua une pause, regardant les autres cadres qui, eux aussi, attendaient la réaction de Zidane. « Nous vous offrons la possibilité de racheter l'hôtel, » ajouta-t-il, sans chercher à dissimuler son trouble. « Nous reconnaissons que ce qui s'est passé hier ne correspond pas aux valeurs que nous défendons, et nous sommes prêts à faire ce geste pour réparer notre erreur. » Les mots du directeur flottèrent dans l'air, lourds de leur signification. Zidane les écouta attentivement, sans prononcer un mot. Son regard se posa sur les visages tendus des cadres, qui semblaient presque tous attendrir par l'humilité de l'offre, mais aussi par la lourde responsabilité qui en découlait. Il comprit alors que cette proposition n'était pas simplement une tentative de réparer une faute, mais un geste désespéré pour redorer une image abîmée. L'hôtel, connu pour sa réputation et son prestige, avait pris un coup énorme en perdant la face devant l'un des plus grands noms du sport mondial. Zidane les fixa longuement, sans dire un mot. Le silence dans la pièce était palpable. Il ne s'agissait plus d'un simple hôtelier cherchant à récupérer la réputation de son établissement. Non, il s'agissait maintenant d'une équipe de personnes cherchant à corriger une injustice,
à réparer ce qui, au fond, ne pouvait être réparable qu'en agissant de manière radicale. Zidane, calme mais résolu, prit finalement la parole. « Je vous remercie pour cette proposition, dit-il avec un ton mesuré, mais je ne suis pas là, pour la richesse ou le pouvoir. Ce que je veux, c'est que cette situation serve de leçon. Vous me donnez une chance, mais ce n'est pas pour vous. C'est pour ceux qui souffrent de ce genre de discrimination tous les jours, sans jamais avoir une voix pour se faire entendre. » Il laissa ces mots s'imprégner dans l'air, puis continua, « J'accepte votre offre. Mais il y a une condition, l'hôtel doit devenir un modèle de diversité, de respect et d'inclusion. Pas de compromis. » La direction n'eut d'autre choix que d'accepter. À partir de ce moment, le Shangri-La Hotel Paris ne serait plus le même, et Zidane savait que ce geste allait non seulement changer son destin, mais aussi celui de l'établissement. « Je suis prêt à accepter votre proposition, dit Zidane finalement, son regard calme mais ferme, ses paroles résonnant avec autorité et conviction. Il marqua une pause, fixant le directeur qui attendait une réponse. « Mais il y a une condition, continua-t-il, le ton légèrement plus grave. L'hôtel doit être un endroit où chaque personne, quelle que soit sa couleur, son origine ou son statut, se sentira chez elle. » Les mots de Zidane frappèrent l'air de la pièce, comme un éclat de vérité. Le directeur, visiblement soulagé d'avoir évité un désastre plus grand, acquiesça immédiatement, un sourire nerveux se dessinant sur son visage. Il savait que cette offre était à la fois une chance inespérée et une opportunité de réparer une erreur monumentale. L'histoire de l'hôtel venait d'être changée à jamais. Un nouveau propriétaire venait de naître, mais c'était un homme porteur d'une vision différente de l'hospitalité. Il n'était plus un simple client de l'hôtel, il en devenait le propriétaire, l'âme et le leader qui allait redéfinir la philosophie de l'établissement. « Bien sûr, monsieur Zidane, nous ferons tout ce qui est nécessaire, » répondit le directeur, l'air enfin sincèrement désireux de rétablir l'équilibre. Il se tourna vers ses conseillers, qui commencèrent à préparer les documents nécessaires pour la vente de l'hôtel, réalisant que cette transition serait bien plus qu'une simple transaction commerciale. Ce qu'ils étaient sur le point de signer serait l'acte de naissance d'une nouvelle ère pour l'hôtel, et peut-être même pour l'industrie de l'hôtellerie parisienne. Les responsables de l'hôtel, conscients que leur réputation était désormais entre les mains de Zidane, se mirent rapidement à rédiger les papiers nécessaires pour finaliser la vente, tandis que le regard de Zidane restait fixé déterminé. Zidane, cependant, n'était pas du genre à laisser les choses au hasard. Accompagné de ses conseillers, il se lança immédiatement dans le processus de finalisation de l'achat, prêt à faire en sorte que cette acquisition ne se limite pas à un simple changement de propriétaire, mais qu'elle s'accompagne d'une refonte complète du modèle d'affaires et des principes de l'hôtel. En moins d'une semaine, les documents étaient signés, et l'hôtel était officiellement entre ses mains. L'emblématique Shangri-La Hotel Paris était désormais une propriété privée dirigée par un homme dont la vision allait bien au-delà du confort et du luxe. Dans les jours qui suivirent, Zidane mit en place une équipe de consultants spécialisés dans la gestion des valeurs d'entreprise et de l'inclusion. Il ne voulait pas seulement que l'hôtel soit un lieu de luxe, mais un endroit où les clients se sentiraient respectés, où chaque personne, quelle que soit son origine ou son statut, se sentirait à sa place. Cette vision allait non seulement révolutionner l'accueil à l'hôtel, mais aussi la manière dont l'industrie hôtelière pourrait évoluer face aux défis modernes de la diversité et de l'inclusivité. Le processus de transformation de l'hôtel ne se limita pas simplement à une refonte des espaces, bien que la décoration et l'atmosphère aient été profondément réévaluées. Il s'agissait de transformer la culture même de l'établissement. Dès le début, Zidane exigea que tous les employés suivent une formation approfondie sur la diversité, l'inclusion et le respect des différences. Les valeurs humaines seraient désormais au cœur de l'expérience client. Les clients ne viendraient plus seulement pour profiter du luxe matériel, mais aussi pour vivre une expérience enrichissante, fondée sur l'accueil sans jugement et l'empathie. Zidane, fort de son expérience dans le sport, comprenait que la diversité ne se limitait pas à des symboles ou des mots, mais qu'elle devait se vivre au quotidien, au plus profond des interactions humaines. Il savait que, pour que cette transformation soit un véritable succès, il fallait impliquer tous les niveaux de l'hôtel, du personnel de nettoyage au gestionnaire de l'hôtel. Chaque employé devait non seulement comprendre, mais incarner ces nouvelles valeurs. C'était un travail de longue haleine, un engagement total à changer la manière dont les gens pensaient l'hospitalité. Mais il ne s'arrêta pas là. Zidane mit en place un système de feedback continu où les clients pouvaient partager leurs expériences et leurs suggestions, particulièrement sur les aspects d'inclusivité et de respect. Il n'avait pas seulement l'intention de diriger un hôtel de luxe, il voulait qu'il devienne un modèle pour les autres établissements du secteur. Une fois par an, l'hôtel organiserait un sommet sur l'inclusion et la diversité, avec des experts et des leaders d'opinion, afin d'élargir encore plus la réflexion sur ces questions cruciales dans le monde de l'hôtellerie. Les résultats ne se firent pas attendre.
En quelques mois, l'hôtel, sous sa nouvelle direction, attira des clients venus du monde entier, non seulement pour son luxe inégalé, mais aussi pour ses valeurs. Des célébrités, des familles, des voyageurs d'affaires, et même des personnes issues de communautés souvent négligées dans le monde du luxe se sentirent chez eux dans cet hôtel transformé. Le Shangri-La Hotel Paris ne se contentait plus d'être un symbole de richesse et de confort. Il était devenu un espace de rencontre et de respect, un lieu où chaque individu, sans distinction, était accueilli et valorisé. À la fin de l'année, l'hôtel avait non seulement gagné des prix prestigieux pour son service, mais il était devenu un exemple de transformation dans l'hôtellerie de luxe, prouvant qu'un changement de perspective pouvait non seulement améliorer l'expérience client, mais aussi définir une nouvelle norme dans l'industrie. Zidane, fidèle à sa vision, savait qu'il avait remporté bien plus qu'une victoire personnelle. Il avait redéfini l'hospitalité dans un monde de plus en plus soucieux de l'inclusion et du respect de chacun. Et cette victoire, il la savait encore plus précieuse que toutes celles remportées sur le terrain. Le lendemain, le Shangri-La Hotel Paris n'était plus le lieu qu'il avait été la veille. Dès l'aube, une équipe de travailleurs s'était mise à l'œuvre pour préparer les premiers changements qu'imposerait la nouvelle direction. Zidane, désormais propriétaire de l'établissement, avait pris une décision radicale et audacieuse. Il allait transformer l'hôtel en un modèle d'hospitalité inclusive, où toute forme de discrimination serait non seulement proscrite, mais éradiquée de manière systématique. Il savait que cette transformation nécessitait bien plus que des ajustements superficiels. Il s'agissait de réinventer l'âme même de l'hôtel. Dans les heures qui suivirent la signature des documents, Zidane mit en place une nouvelle équipe dirigeante, choisie pour son expertise et sa capacité à mettre en œuvre une vision progressiste de l'hospitalité. Il s'agissait de personnes passionnées par les valeurs de respect, d'inclusion et d'équité. Ces nouveaux dirigeants avaient pour mission de superviser chaque aspect de l'hôtel, de la gestion quotidienne des services à la communication avec les clients. Mais Zidane n'était pas du genre à laisser la direction prendre seul les rênes. Il était personnellement impliqué dans chaque étape de ce changement. Il veillait à ce que l'hôtel ne soit pas seulement un lieu de luxe, mais aussi un lieu de rencontre, un espace de partage et de tolérance, où chacun se sentirait respecté et à sa place. L'un des premiers actes qu'il entreprit fut de lancer une série de formations obligatoires pour l'ensemble du personnel. Ces formations portaient sur la diversité, l'inclusion et la gestion des biais inconscients, et avaient pour but de déconstruire les stéréotypes qui pouvaient persister, même de manière involontaire, parmi les employés. Ces sessions n'étaient pas des simples ateliers, elles étaient un véritable programme de transformation de la culture interne de l'hôtel. Les employés furent confrontés à leurs propres préjugés, et beaucoup d'entre eux réalisèrent que les attitudes qu'ils pensaient être des normes dans leur métier, étaient en réalité des obstacles à l'épanouissement de tous. Le changement fut palpable, d'autant plus que Zidane supervisa personnellement chaque session, insistant sur l'importance d'une vision collective qui transcende les différences. Il insista sur le fait que l'hospitalité ne devait jamais être perçue comme un service transactionnel, mais comme un acte de respect envers l'autre. Un client n'est pas une source de profit avant tout, disait-il souvent à ses équipes. Il est une personne avec une histoire, des rêves, des luttes, et il doit se sentir accueilli dans toute sa diversité. Les employés qui, la veille encore, avaient été témoins de l'injustifiable rejet de Zidane, se retrouvèrent confrontés à un tout nouveau patron. Un patron qui n'était pas seulement un sportif de renom, mais un homme d'affaires visionnaire, déterminé à redéfinir les règles de l'hospitalité de luxe. Ils durent accepter non seulement leur erreur passée, mais aussi l'idée que Zidane n'était pas là pour faire le ménage dans un hôtel de plus, mais pour impacter la société de manière profonde et durable. Chaque employé, du réceptionniste à l'équipe de nettoyage, devait désormais incarner les valeurs de l'inclusion et de la tolérance. Et si certains avaient du mal à accepter cette remise en question de leur vision du monde, beaucoup réalisèrent que c'était la seule voie possible pour réussir dans l'avenir. Ceux qui ne pouvaient s'adapter furent gentiment invités à quitter l'établissement, tandis que les autres furent accompagnés pour développer leurs compétences en matière d'accueil et d'empathie. Les changements ne se limitèrent pas aux formations internes. Zidane entreprit aussi de revoir l'ensemble des politiques de l'hôtel. Chaque aspect de l'expérience client devait désormais intégrer les principes de respect et de bienveillance. Par exemple, les menus de l'hôtel furent repensés pour proposer des options alimentaires adaptées à toutes les croyances religieuses et cultures alimentaires. L'aménagement des espaces fut aussi pensé pour inclure des éléments de design qui célébraient la diversité culturelle du monde. Les œuvres d'art exposées dans l'hôtel furent choisies pour refléter des voix diverses et des artistes de différentes origines, de manière à ce que chaque client puisse se sentir représenté. En quelques mois seulement, le Shangri-La Hotel Paris devint un modèle d'excellence en matière d'inclusion et d'hospitalité respectueuse. Des clients du monde entier, non seulement ceux en quête de luxe, mais aussi ceux sensibles aux valeurs humaines, commencèrent à affluer.
Les clients ne se contentaient plus de venir à l'hôtel pour son confort et ses prestations haut de gamme, mais aussi pour l'esprit de l'établissement, un esprit de partage, d'acceptation et de respect des différences. Les critiques sur les sites de voyage et dans les médias spécialisés louaient l'engagement de l'hôtel à rendre l'expérience de chacun unique et respectueuse. L'hôtel s'était métamorphosé, non seulement en un lieu de prestige, mais en un lieu de transformation sociale. Les clients, quelle que soit leur origine, leur statut ou leur parcours de vie, se sentaient chez eux dans cet hôtel, qu'ils soient riches, célèbres, ou issus de milieux plus modestes. Un client venant d'Afrique, un autre de l'Asie, ou encore un artiste sans le sou, étaient tous traités avec la même dignité et le même respect. Zidane avait ainsi réussi à inverser le discours de l'élitisme et de l'exclusion en un modèle de solidarité et d'universalité. Le Shangri-La Hotel Paris ne se contentait plus d'être un simple hôtel 5 étoiles, il était devenu un symbole de ce que l'hospitalité devait incarner, un espace où l'humain passe avant tout. Ce jour-là, Zidane ne se contenta pas seulement de regagner son honneur personnel. Il marqua l'histoire de son empreinte inaltérable, prouvant au monde entier que la lutte contre le racisme et l'exclusion pouvait se mener sur tous les terrains, y compris dans les lieux les plus inattendus. En transformant cet hôtel en havre de tolérance, il montra que les entreprises, les institutions, et même les plus prestigieux établissements, pouvaient et devaient jouer un rôle actif dans la promotion de valeurs humaines fondamentales. Ce faisant, il laissa une marque indélébile sur la ville de Paris et sur l'industrie hôtelière, prouvant que la véritable grandeur réside dans l'humilité et la capacité à respecter l'autre, sans distinction.